Hi guys, bienvenue chez La Doa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va parler d'un sujet important. Je sais que des fois, certaines personnes, certains hommes, quand ils veulent garder une femme ou avoir l'emprise sur une femme, ils vont la mettre enceinte. Oui, ou des fois, il y a des femmes qui vont tomber enceinte avec un homme pour garder l'homme ou ainsi de suite. C'est se disant que l'enfant va être le summum de la relation. Alors que non. Un enfant vient compléter une relation qui est bâtie. Un enfant vient ajouter une valeur à la relation, mais la relation doit déjà être bâtie. En tout cas, c'est comme ça que je le vois et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, en vrai, on ne fait pas d'enfants quand on n'a pas de plan. Quand on n'a pas de plan, on n'est pas prêt, on ne fait pas d'enfants. On arrête de faire des enfants dans la pauvreté. On arrête de se mettre comme mandat objectif de juste faire un enfant comme ça et de mettre l'enfant dans la pauvreté. On arrête ces envies que j'appelle des égoïstes de faire l'enfant. L'enfant, c'est une bénédiction pour nous, mais on doit aussi être une bénédiction pour l'enfant. On ne doit pas être là pour irriter cet enfant. Donc, on est chez La Doa, It's About Everything, et on... Donc, moi, c'est simple. Un enfant, on doit être prêt des deux côtés, d'avoir la stabilité masculine et féminine, donc du père et de la mère, les deux facteurs, les deux principaux de l'enfant. C'est sûr, j'y vais du côté couple hétérosexuel, mais je sais aussi, c'est possible, les personnes du même genre qui adoptent, ils sont un couple stable et ils adoptent. Donc, quand je dis stable, ça veut dire que les deux, ils sont rendus à un niveau que ce soit financier, que ce soit stabilité aussi émotionnelle, psychologique. Dans leur cadre, dans leur bulle, ils ont la stabilité, ils ont un plan. Eux aussi, ils peuvent être parents. Donc, j'y vais aussi dans cette notion. Donc, même si que vous allez voir dans la vidéo, je vais dire homme-femme, mais je prends en compte les couples du même genre. Parce que être un parent, c'est être parent. OK? Et je sais aussi, certaines personnes vont décider d'être un seul parent aussi, peut-être pour d'autres raisons. Et c'est possible aussi. Dans tous les cas, il faut être quoi? Préparé à avoir un plan. Tu ne fais pas un enfant quand tu n'as pas de plan, juste parce que je dois avoir un enfant, ou je suis dans la course pour avoir un enfant, ou je vais faire un enfant parce que les gens autour de moi m'ont dit « Fais un enfant pour que je puisse voir ton enfant. » C'est le plan de méchanceté que tu avais dans ma vie. Tu avais ce tel plan de méchanceté dans ma vie que tu veux me faire quelque chose quand je suis peut-être pas encore prête à le faire ou je n'ai pas le candidat, le partenaire qui a le potentiel de le faire, juste pour le faire. Et quand tu vois l'enfant, et puis tu vois l'enfant qui est ravagé, qui est en train de chercher des guides, il se retrouve ravagé. Non, il faut être responsable. Tu fais un enfant avec une personne quand tu sais que cette personne va t'apporter qu'est-ce qu'elle doit t'apporter. OK? Donc, c'est important déjà d'y aller sur ce. Donc, on y va. Vous savez, des fois, il y a la phrase quand quelqu'un, surtout les hommes, mais les hommes, oui, je vais vous taper là, je vais vous taper. Il y a beaucoup d'hommes qui vont venir essayer de mettre la pression à la femme. Oui, ok, vas-y, on fait un enfant, tu dois me faire un enfant, vite, vite. Mais souvent, ces hommes-là, c'est juste pour la prétention de dire qu'ils ont un enfant. Mais moi, je me dis, c'est tellement irresponsable de réclamer de vouloir un enfant. Je dis les hommes, ça peut être les femmes aussi. Mais c'est tellement irresponsable de dire que tu veux un enfant, mettre un enfant au monde, juste pour avoir un enfant, parce que c'est ton fantasme. T'as l'ego d'avoir un enfant. Achète-toi un petit chat. Achète-toi un petit chien. Adopte un petit chien. Je dis pardon, même pas acheter, parce que les chats et les chiens, on les achète pas, on les adopte. Adopte un animal de compagnie, achète-lui un collier. Un enfant, t'es là il ne t'appartient pas non plus. T'es là pour l'encadrer, pour le faire devenir un individu apte dans la société. Mais si tu n'as pas de plan toi-même dans ta vie comme individu, si toi dans ta vie, tu n'es pas structuré ou tu n'es pas arrivé, comment tu peux avoir la prétention de juste vouloir mettre un enfant, faire un enfant et tu ne vas pas lui donner le maximum qu'il faut? Juste sous prétexte que t'entendrais ta mère, t'entendrais ton père, t'entendrais ta tati, t'entendrais ton voisin à gauche qui mange du pain te dire « Hey, j'aimerais tellement te voir avec un enfant, tu ferais un bon père ou tu ferais une bonne mère. » Mais si toi, tu sais que tu n'as pas de plan, cette personne-là, c'est un mauvais plan qu'elle t'offre. Si tu vois que tu es une soi-disant relation avec quelqu'un, la personne ne s'est pas prouvée comme individu dans ta vie, mais la personne te dit
moi, je vais te faire un enfant. C'est un piège. La personne veut te piéger. Parce que, quand tu vas me faire un enfant, je vais me retrouver avec cet enfant-là, là. L'enfant va vivre de quoi? L'enfant va vivre d'allocation. Donc, je vais devoir compter, attendre sur l'allocation du gouvernement pour pouvoir nourrir cet enfant. L'enfant va vivre que je vais devoir, dès que l'enfant a 3 mois, le placer dans une garderie ou le placer chez quelqu'un à contre-cœur parce que je vais devoir retourner travailler pour subvenir aux besoins de l'enfant. Est-ce que c'est réellement ce sens que je veux pour un enfant? Non, 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 non. Moi, c'est sûr, j'ai dit, Doa, Ella est prête à dire, à procréer. C'est que j'ai un plan, j'ai une stabilité complète à donner à l'enfant. Que je sois mère solo ou que je sois mère en couple. Parce que oui. Mais l'enfant, dans tous les cas, il doit avoir une stabilité complète. C'est-à-dire, quand je dis stabilité complète, ça veut dire que ce soit pas que financier, mais aussi dans tout ton travail mental, toute ta sphère autour, toutes tes habitudes, tu t'es généré une routine et tout s'est fait, tu t'es encadré pour y arriver. Que l'enfant, que tu vas le mettre, que tu ne vas pas être, tu fais l'enfant et tu es dépassé. Parce que déjà, l'enfant, quand il arrive, par exemple, tu te mets, tu es dans un couple, on y va déjà comme dans les couples. Tu es dans un couple, déjà, il y a un problème de communication. Toi et ton partenaire, vous n'êtes pas capable de bien communiquer ensemble parce que ton partenaire a sa façon de penser, a son éducation, toi, tu as ta façon de penser, de voir les choses. De faire un enfant avec cette personne-là, est-ce que vous pensez que ça va être un équilibre pour l'enfant? Toi, tu vas venir avec ta communication pour essayer de partager à l'enfant et puis l'enfant va attraper qu'est-ce que tu lui dis. Et l'autre individu va avoir sa façon de penser ou comment vous allez communiquer ça à l'enfant. Donc déjà, entre vous, deux adultes, vous ne pouvez pas vous communiquer, mais le plan, c'est de faire un enfant. Faire un enfant, pourquoi? L'enfant va être troublé. Là, ça va juste créer un petit enfant troublé. L'enfant va être, sa tête va tourner. Il va voir papa agir comme ça, maman agir comme ça, et puis il va faire, oh, je suis troublé. Et puis quand il va grandir, il va commencer à marcher dans les rues troublées, et puis sa tête va tourner à chaque fois. Non, on fait pas ça. On ne fait pas ça. Et puis moi, je me dis que même si tu fais un enfant avec une personne, que finalement, tu n'es plus avec cette personne-là, mais cette personne-là, vous devez être en symbiose, être dans la même bulle d'énergie, être dans la même bulle, la même capacité, la même façon de s'exprimer. Ça, c'est la chose de base. Une relation commence par la communication. Si tu es dans une relation avec une personne et la communication est déficiente, donc il manque la communication. Vous ne pouvez pas communiquer ensemble. Que quand tu vas voir l'autre parler, tu es en train de respirer, faire des exercices de respiration parce qu'il t'irrite. Même pas le son de sa voix, ce mot qui t'irrite. Tu vois, il parle, il dit des choses, il veut dire des choses pour montrer sa raison, mais toi, t'es comme, ça fonctionne pas. Et toi, tu vas parler, et lui, probablement, c'est le même effet qu'il va avoir. Maintenant, vous deux, vous voulez avoir un enfant ensemble. C'est pourquoi? C'est quoi le plan? Il n'y a aucun plan. Autre que le plan de saboter l'enfant, il n'y a aucun plan. Il faut être clair directement. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui vous dit, vous savez que la relation ne va pas bien. Vous voyez que cette personne-là, vous voyez que cette personne-là est un élément irriteur. Vous voyez que cette personne-là, des fois, vous souhaitez même que cette personne-là perde le souffle de vie. Vous souhaitez même la fin de cette personne-là juste pour vous dire que c'est terminé. Et là, maintenant, vous dites, oh, je vais faire un enfant avec lui. Ah, ouais, ça, c'est le plan. C'est quel plan que je crée? Donc, il faut arrêter de rentrer dans cette pression, une pression sociale. Je sais, le côté social, certains gens, ils sont maladroits. Soit ils vont créer la pression sur les gens. Il faut que tu te maries. Faut que tu fasses un enfant. Ben là, vite, 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 tu dois faire un enfant. Mais je vais faire un enfant avec un n'importe quoi, n'importe quel type, juste pour pouvoir montrer aux gens, regarde le bébé. Mais le bébé, il ne va pas être bien derrière tout ça. Le bébé, il va grandir et il y aurait un problème de communication. Je vais être avec quelqu'un qui n'a pas le même fonctionnement que moi, qui ne pense pas de la même façon, qui n'a pas les mêmes valeurs de la vie ou qui n'a pas le même plan que moi. C'est-à-dire, si mon plan, je m'en vais à droite, l'autre, son plan, il s'en va à gauche, mais je décide pour une raison quelconque de mettre un enfant au milieu. C'est-à-dire, lui, l'enfant au milieu, un moment, il va être tiré à droite, un moment, il va être tiré à gauche, et puis un moment, il va juste se sentir oppressé, puis il va juste s'étirer, puis s'éclater quelque part, un peu partout. Non. Donc, il faut arrêter d'aller dans les choix égoïstes de juste faire un enfant pour dire je dois faire ça, ça va être ma fierté d'avoir. Oui, c'est une fierté d'avoir un enfant, c'est une bénédiction. Mais c'est encore plus une fierté quand tu as l'enfant et que tu sais que tu es dans une stabilité. Et les gens, moi je me dis, un homme qui vient vous donner comme projet, qui veut faire un enfant avec vous, mais vous savez que cet homme-là est incompétent.
C'est un incapable. L'homme ne travaille pas, il n'a pas d'argent, il n'a pas comme si, il n'a même pas l'héritage familial, il n'a rien du tout, il vous dit qu'il veut un enfant. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est en train de vous dire? Il veut vous garder captif auprès de lui parce que dites-vous, il y a beaucoup d'hommes qui font ça aux femmes. Il y a beaucoup de femmes qui se font piéger par ce type d'homme. Il veut vous garder captif auprès de lui avec un enfant parce qu'il sait que quand tu fais un enfant à quelqu'un, t'as une connexion, t'es relié à cette personne. Ne tombez pas non plus dans ce genre de piège-là. Ah, mais parce que oui, c'est mon rêve, bébé, d'avoir un enfant. Ah, un enfant avec toi, on va avoir une belle... Notre enfant va être beau, va être bien. Mais l'enfant va manger quoi? Là, lui, là, déjà, il travaille pas, il a pas d'argent. L'enfant va manger quoi? C'est-à-dire, c'est toi, comme maman, tu vas devoir galérer pour le faire vivre, n'est-ce pas? Mais lui, il s'en fiche. Il a pas de plan pour toi, pour l'enfant. Il veut juste te mettre dans le problème avec son enfant. Lui, quand tu vas galérer avec l'enfant, là, lui va faire sa vie, il va aller s'amuser partout. De temps en temps, il va juste montrer la photo de l'enfant. Ah ouais, ça c'est mon enfant. Ouais, ouais, c'est mon enfant. Mais quand l'enfant fait pas ses nuits, quand l'enfant a des coliques, quand tu dois acheter les vitamines de l'enfant, si l'enfant il doit boire un lait spécial parce qu'il a certaines intolérances, quand les pyjamas de l'enfant ils grossissent parce que les bébés, vous savez, leurs petits pieds s'allongent rapidement parce qu'ils étaient pliés longtemps dans le ventre. Donc, un moment là, après une semaine, tu vois, l'enfant était tout petit comme ça et puis tu vois tout d'un coup, hey, c'est une affaire spéciale avec les enfants. Quand tu les regardes, les petits bébés nouveau-nés, tout petit. Quelques temps plus tard, tu le vois grand. Et quand tu regardes les bébés évoluer comme ça, c'est des Pokémon. Ils évoluent comme en mode Pokémon. Ils se transforment. Tu regardais l'enfant un moment, il ressemblait à sa grand-maman. Quelques temps plus tard, il ressemble à grand-papa. Un autre moment, il ressemble à papa. Un autre moment, il ressemble à maman. Un autre moment, il ressemble à ton frère. Un autre moment, il ressemble à son tonton. L'enfant ressemble à tout le monde. T'es comme, mais c'est ça qui était dans mon ventre, ça. Et je vous dis. Donc, mais en tant que tel, ne prenez pas dans le piège de faire un enfant avec un irresponsable. Vous n'allez pas être content. L'enfant ne va pas être content en grandissant. Vous-même, vous n'allez pas être content. C'est pas un projet que de faire un enfant avec un irresponsable. Un irresponsable, un homme incapable, il va utiliser des fausses prétentions de manipulation. Il va essayer de vous mettre la pression sociale que vous êtes une femme, il faut vite faire des enfants. Ils vont essayer de créer du chantage affectif que, oh, mais tu sais, c'est son rêve. Mais tu sais, dans ton rêve, là, ton rêve, c'est d'être un homme capable. Et en étant un homme capable, tu as des enfants. Donc, c'est-à-dire que ton rêve, c'est juste de prendre un enfant. On va prendre l'enfant, on va donner ton nom de famille parce qu'habituellement, on sait que c'est toujours le père qui a le nom de famille. Mais moi aussi, j'y vais dans cette question-là. C'est pas de problème de donner le nom de famille à mon enfant, mais il faut que j'ai mon enfant avec un homme capable. Je peux pas me voir que j'ai pris tout mon temps pour me dire que si je fais un enfant ou pas, si je suis appelée à être mère, que je vais faire un enfant avec un incapable. Je peux pas le concevoir et puis en plus que je vais donner le nom de famille à un incapable. C'est-à-dire le nom de famille va suivre l'enfant toute sa vie et puis à un moment, l'enfant quand il va avoir 18 ans, l'enfant va faire comme la fille de Brad Pitt, les enfants de Brad Pitt, il va retirer le nom du père parce qu'il va dire je veux pas ce nom d'incapable dans ma vie, ça me porte pas chance. Donc pour éviter ça, je me dis que je dois regarder le choix du partenaire de l'enfant fait partie du plan. Tu dois dire que la personne qui va faire un enfant avec moi, il doit avoir des capacités. Il doit avoir du leadership. Quand tu vas prendre cet enfant-là, tu vas le laisser avec cette personne-là, tu vas savoir que tu le laisses avec un leader. Tu le laisses avec quelqu'un, tu ne laisses pas avec un manipulateur narcissique, tu ne laisses pas avec un pervers, tu ne laisses pas avec quelqu'un qui est pas bon dans la communication, mais qui est bon dans le monologue. Non, tu le laisses avec quelqu'un que tu vas dire, c'est son enfant aussi, c'est sa partie de son ADN, donc il prend et puis il va l'apprendre aussi des choses et toi, tu es en confiance. T'es en paix. Des fois, ça me rappelle les petits clips. J'ai beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent ça quand ils voient DDG. Vous savez, la célébrité, la personnalité DDG avec Ellie, notre petite sirène. On voit DDG, il est très présent dans la vie de son fils. Même des fois, il fait toujours des vlogs. Mais lui, c'est un vlogueur, c'est un influenceur. Là. Il filme tout le temps son lifestyle. Donc, bien entendu, c'est son premier fils. Il est excité. Il le filme, il le montre, il le taquine, il le parle. C'est son meilleur ami. Mais moi, je trouve ça beau. Mais en même temps, on le voit comme ça avec son fils, mais
Ce gars, il a travaillé son entreprise, il a travaillé, c'est pas il fait pas un emploi traditionnel en effet, il travaille dans les réseaux comme influenceur, mais il a autant d'argent que la mère. Donc, il dépend pas, il est pas comme, je peux pas gâter mon fils parce que j'ai pas d'argent. Il peut acheter de temps en temps des jouets extravagants à son fils, amener son fils se promener, même si son fils a quel âge? Quelques mois. Peut-être il va avoir 1 an ou il y a encore quelques mois. Bref, mais on le voit la cadence entre eux, mais on le voit clairement que c'est beau. On le voit que il a autant les moyens. Donc, c'est pas comme si la mère arriverait qu'elle est pas là, mais il a pas besoin de dire à la mère, ah, il y a plus de couches, bébé. Tu peux-tu envoyer des couches pour le bébé? C'est le rêve que tu avais, puis ce rêve-là, tu es en train de saboter. C'est pour ça qu'il y a du monde, votre vie avance pas. Vos rêves, au lieu de vos rêves, vous avez vos rêves d'étudier, de créer une carrière dans votre vie, de bâtir quelque chose, un patrimoine, vous l'avez pas fait. Maintenant, vous voulez saboter les enfants d'autrui, les petits anges d'autrui, là. Non, les enfants, c'est des anges. Faut être une bénédiction dans leur espace. Et c'est pour ça qu'il faut un plan. Le plan, c'est de ne pas prendre un partenaire qui va échouer le potentiel de l'enfant. Non, il faut pas faire ça. Même façon, messieurs aussi. Vous aussi, messieurs. Je sais que des fois, on va regarder la fille qui a les belles formes, qui commence à danser, qui met un verre sur son derrière et qui le tient pendant 5-10 secondes. Ça a l'air beau, tout ça. Mais regardez aussi dans son autre caractère, comment elle parle. Regardez aussi cette personne-là, cette femme-là, comment elle va être avec votre enfant. Votre petite fille ou votre petit garçon. Votre petit garçon va voir cette femme-là, ça va être la première femme vraiment qu'il va voir aussi proche d'elle. Et puis, ça va lui donner aussi un impact sur comment il va voir tout le reste des femmes. Regardez votre petite fille, un moment, les petites filles, quand on grandit, on veut imiter maman. On voit le rouge à lèvres de maman, on est comme... On commence à le mettre. Même si on l'écrase partout et que maman est fâchée, mais ça, c'est le plaisir de la vie. Au contraire, j'achèterais même plein de rouge à lèvres. J'ai ma petite fille, je la fais toutes les écraser s'il faut. Mais elle va s'amuser à le faire. Et moi, je vais m'amuser à dire, oh my God, il vais le filmer. Comme les blogueuses qui font, les influenceuses qui font, ils filment et puis font, oh my God. Je vais faire ça. J'imagine des gens en train de faire ça. Mais au moins... Mettez-vous aussi avec quelqu'un qui va aussi apporter les mots, apprendre à votre enfant, qui va faire les jeux de couleurs avec votre enfant, qui va pas juste être là en train d'écouter du Cardi B à longueur de journée avec votre enfant. Même Cardi B, elle écoute pas ses musiques avec ses enfants. Juste vous dire, hein, Cardi B n'écoute pas ses musiques avec ses enfants. On a beau l'avoir aussi, faire la promotion du Ratchet, faire la promotion de tout ce que vous voulez, mais dans son cadre familial, elle respecte son cadre familial. Donc, le problème, c'est pas nécessairement que la fille soit BBL ou quoi que ce soit, mais au moins, assurez-vous dans les critères, dans votre plan, vous dites, je vais faire un enfant avec cette personne-là, mais cette personne-là va aider au développement de mon enfant des bagages qu'il va apporter. Assurez-vous aussi que vous êtes capable maintenant de, bébé ne mange pas tel type de lait et ne boit pas tel type de lait parce que tel type de lait ne lui fait pas du bien, ne donne pas une bonne digestion. Mais la type de lait, la marque de lait que le bébé consomme, c'est la marque la plus chère. Mais là maintenant, vous avez fait un enfant juste parce que vous étiez comme, vous voulez faire comme tout le monde, mais vous n'avez pas l'argent. Là, vous vous retrouvez, ah mais on n'a pas l'argent, on est obligé de donner à l'enfant la vieille marque qui le donne mal au ventre, qui fait des indigestions. La méchanceté que vous faites à cet enfant, guys, et on est méchant comme ça. On peut être méchant avec soi-même, mais pas avec l'enfant. Hein. Un enfant, c'est des dépenses. Quand vous pensez, certaines personnes, ils se mettent trop en tête qu'un enfant, c'est un investissement. Alors qu'un enfant, c'est une dépense et ce n'est qu'une dépense. Et ce ne va que rester une dépense. Vous dépensez pour l'enfant et il n'y a pas d'attente de dire, ah, mais quand je vais être plus vieux dans ma retraite, l'enfant va me torcher, il va s'occuper de moi. Non. L'enfant va voler de ses propres ailes. C'est ça qui seulement que vous pouvez dire. Donc vous, quand vous faites un enfant, c'est un privilège de aider, de préparer un petit ange à devenir apte dans la société. Donc de donner tous les outils avec le plan que vous avez. Vous avez préparé un beau plan. Oui, on prépare des beaux plans. Et puis on est prêt, on a des préparations, on a des bonnes routines, on gère le tout. Et quand l'enfant est dans notre foyer, on s'assure d'amener cette routine-là parce qu'on l'adopte. On s'assure les lieux qu'on reçoit l'enfant, ils sont prêts à le recevoir. On met, l'air est purifié. On s'assure que on a toutes les choses pour changer le lit. Combien de fois, comme de la tristesse, quand tu vois quelqu'un faire un enfant, tu vois son enfant,
tu es obligé d'essayer d'aller faire la Colette pour essayer la Colette un peu partout dans les voisinages, un peu partout dans les églises, dans les bancs dans les derniers bancs pour chercher de deux, trois pyjamas pour mettre sur l'enfant. Les pyjamas, tu vois, les fils presque décalés sur l'enfant. La tristesse de ça, hein. Non, quand on a un plan avec un enfant, notre enfant, il a les beaux petits pyjamas. Ok, je vous comprends? Il a ses articles. Oui, je sais, il y a des formes pour l'environnement. On dit qu'on fait, on peut recycler certains articles, mais à quel point qu'on recycle? À quel point qu'on doit recycler? Il y a du monde, quand je dis recycler, il recycle à un tel point que c'est de la tristesse. Tu vois, l'enfant porte son pyjama, il y a un gros trou, et puis tu vois, tous les petits orteils de l'enfant sont dehors. Pauvre petit bébé, il a froid. Et puis toi, t'es comme... Ou sinon, quand du monde, ils ont plein d'enfants, parce qu'ils ont toutes voulu faire, ils sont toutes, ah, c'est toutes mes bénédictions, mais les enfants, tu es leur malédiction. Et puis, tu vois, les enfants, tu t'arrives avec eux, par exemple, tu les amènes au McDonald's. Et puis, tu vois, dans le McDonald's, tu es en train de prendre des petits menus valeurs. Un de tes enfants, peut-être, il a un petit peu plus d'appétit que lui pourrait manger un petit peu plus. Mais le fait que ton budget est serré, ah, c'est comme non, 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 certes, on vend, oh, j'ai pas assez d'argent. Ou sinon, tu achètes des petits menus pour enfants, les menus pour enfants, et puis toi, t'as pas d'argent pour toi, et puis tu regardes l'enfant. Et les enfants se sentent mal de voir ça. Ils sont là, et maman, tu manges pas, papa, tu manges pas. Toi, t'es là, mais parce que t'as pas d'argent. Faut pas faire ça. Moi, je veux avoir le rythme quand tu as un plan, tu as un enfant. De temps en temps, même, c'est même pas juste au McDonald's que tu vas l'amener. De temps en temps, tu vas l'amener dans les restaurants. Tu sais, les bons petits restaurants où dans tous les restaurants ils accueillent les enfants, ils ont toujours, ils vont arriver avec ton enfant, ils vont te mettre la petite chaise pour l'enfant. Toi, tu installes ton enfant. Ils ont toujours un petit menu avec des petites patates. Lui, notre bébé va manger quoi? Il va manger ces petites patates-là. Et puis, ils vont aller préparer à la cuisine les patates. Ils vont même faire attention de ne pas mettre du sel parce qu'ils savent que c'est pour un enfant. Et là, l'enfant est en train de manger, il a sa petite bavette et puis il est en train de prendre des photos, il mange. Et tu veux ça, le bébé commence à grandir, tu continues de temps en temps de l'amener. Des fois, il va aller au McDonald's, des fois, il va aller à la pizza, Domino, d'autres fois, il va aller dans des restaurants manger son steak, il va aller un peu partout. Des fois, tu vas pouvoir le prendre, l'amener voyager avec toi. Tu sais, il va être là, il va voyager, vous allez là en voyage. Mais tu peux faire le tout et tu n'as pas besoin de te dire, ah non, je peux pas. Quand tu as l'enfant, c'est le temps de ses vacances. Au lieu que tu mets l'enfant devant la télévision toute la journée et puis il est là comme ça, il est en train de voir n'importe quoi, tu peux, ok, là on a ton cours de natation. Mon chéri, on va aller faire le cours de natation. Et puis l'enfant est content, il a ses petits flotteurs et toi tu prends des photos. Oh, on a le cours de gymnase. Et puis tu vois, l'enfant est content, il va aller faire la gymnase. Et quand c'est le temps de faire ses présentations, il est en train de bouger devant toi, de faire la présentation de qu'est-ce qu'il a appris dans sa gymnastique. Quand tu vois qu'il a des cours de piano ou de musique, tu vois que tu es là et puis tu le vois faire montrer. Il est content de montrer tout ce qu'il peut faire. Pourquoi? Parce que tu as un plan. Et puis toi, tu peux faire tout ça avec l'enfant. Et puis tu peux aider l'enfant à trouver sa voie. Parce que toi, tu mets toutes les options. Tu offres toutes les options à l'enfant. Et l'enfant, lui, dans tout ce que tu l'offres, il va choisir sa voie. Quant à l'enfant, même quand tu vas dépenser de quoi pour lui, peut-être tu vas pas l'acheter des vêtements, quand il est petit, là, tu vas pas l'acheter des vêtements Dior à 1000 $, des petits chaussons, des choses comme ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Tu vas l'ouvrir un compte en banque et à chaque mois, tu vas aller déposer un 150. Tu déposes à son nom, dans un compte à son nom. Et quand l'enfant a 16 ans, moi je dis à partir de 16 ans, c'est correct, 16, 17 ans. 16 ans, il a la responsabilité de ce compte que lui aussi peut ajouter de l'argent. Surtout, on commence à avoir nos premiers petits boulots à 16 ans. Mais à 18 ans, là maintenant, il a l'argent complètement. Et là, il a un choix à faire. Est-ce qu'il veut faire des études avancées, comme des grosses études? Si oui, mais voici un petit fonds qui est pour lui. Si il décide, il veut prendre l'argent à 18 ans et puis il veut aller faire le tour du monde et puis faire un documentaire, vas-y frère, vas-y sœur. C'est exactement ça que tu laisses. Oui, vous allez dire, mais t'es très naïf de laisser tout ça à l'enfant. Mais oui, parce que tu l'as déjà pendant toute sa vie de bébé jusqu'à enfant. Toi, tu le prépares, tu lui donnes les bagages pour être un individu apte dans la société. Que l'enfant décide que lui, il veut être docteur chirurgien ou qu'il décide d'être ingénieur ou d'être architecte ou qu'il décide qu'il veut être caméraman freelance et puis il veut faire le tour du monde pour aller voir tous les pays documentés.
Ah, voici l'argent que maman et papa, on a pu accumuler. En tout cas, maman, voici elle met son argent, papa aussi de son côté, mais l'argent, c'est là. Le compte de l'enfant, chacun des parents met l'argent. Si des fois, papa veut mettre 500 $, 100 $, 50, mais les deux, on peut mettre l'argent pour l'enfant au lieu d'acheter juste des cadeaux dispendieux qui vont briser parce qu'on sait que les enfants, comme ils sont, ils prennent le cadeau et puis après quelques temps, on le lance. Donc, tu achètes des petits cadeaux moins chers, mais tu prends une partie de l'argent, tu mets dans le compte. Ah, ça, c'est des astuces que je vous donne, hein, guys. Et puis, au moins, quand l'enfant a 18 ans, là, maintenant, il peut faire un move avec l'argent. Soit il continue de rejouer, de replacer son argent. S'il décide de faire des moves, dire, OK, je pense là, avec mon argent, je vais étudier pâtisserie parce que j'aimerais bien ouvrir mon atelier traiteur. Hey, go, 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 let's go. Achète tes instruments, ensuite tu vas pouvoir commencer à te lancer, regarder tout ça. Va faire ta formation pour avoir une petite base sur ça, mais vas-y. Mais il a déjà son fonds, il a déjà une partie. De 0 jusqu'à 18 ans, il y a quand même un montant qui va être accumulé. Parce que si à chaque fois qu'on dépose un peu, chaque fois qu'on veut faire des dépenses extra pour l'enfant, bon, au lieu de dépenser 500 $ dans un jouet, bon, on va dépenser peut-être 150 $. Donc, on laisse le reste. Ou peut-être des fois, si c'était un gros jouet spécial, mais à part les jouets électroniques PlayStation, mais d'ici là, sinon... Même PlayStation, des jeux comme ça, je pense à un certain moment, c'est l'enfant quand il a dans les 16 ans, qu'il travaille, il a son petit boulot, peut-être dans les fast-food, ou tu sais, les petits boulots d'étudiants, qu'il peut se l'acheter, son PlayStation. Il y a certains articles l'enfant peut acheter aussi par lui-même. Donc, il n'y aurait pas de raison pour techniquement faire des achats de 500 $. Et puis, les voyages familiales, c'est pas inclus dans c'est voyages familiales pour le bien de la famille aussi. Donc, bref, c'était ça que je voulais vous dire. Donc, rentrez pas dans la pression de vous dire, je dois avoir à tout prix un enfant. Même, je vais faire un enfant avec n'importe quel zigoto qui a pas de plan. Même si moi, mon plan, je regarde que, je suis encore en train de peaufiner mon plan, mais j'arrive, je mets juste grossesse comme ça en me disant que, mais l'enfant va amener des étoiles, il va amener de l'argent. Mais toi, tu es en train de déranger l'enfant, là. L'enfant, actuellement, il c'est un petit ange, il se promène, il te regarde. Mais t'es pas prête. Il te dit ça, lui. Mais t'es pas encore prête, qu'est-ce que tu fais? Il te dit ça. Donc, non, on le met pas dans la pression comme ça. Et écoutez pas les fausses voix, les faux, là. Ceux qui viennent avec des plans. Vous voyez, la personne est pas capable d'être un bon partenaire ou d'une bonne partenaire, mais il vous dit que qu'est-ce qu'il veut vous donner son enfant. Qui va faire son enfant dans les latrines. Directement. Vous pouvez lui dire ça. Dites, toi, t'as dit d'aller mettre ton plan, ton rêve va dans les latrines chercher ce plan-là. Viens pas persécuter la vie d'un petit ange parce que toi, tu as des envies d'égoïste alors que tu n'as pas de plan de ta vie, tu n'es pas prêt. Et la prétention de ces gens-là qui vont dire, mais moi, je suis un bon candidat, je suis bon, je suis une bonne personne. Qu'est-ce qui t'a dit que c'était bon? Tu n'es même pas capable d'être apte, d'être débrouillard dans la vie, mais tu dis que tu es un bon candidat. Quel bon candidat? Bon candidat de quoi? Quand je vais aux toilettes, là, je vois des bons candidats comme toi. Quand je vais aux toilettes, je regarde des bons candidats comme toi, je fais, ça c'était un bon candidat. Mais c'est comme ça que je vois ça. Bref, I have to say what I have to say, mais c'est ça que je pense. Je vous laisse sur ce, bonne réflexion. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain vidéo, guys. It's about everything. On dit les choses comme c'est. Désolée, on n'est pas dans le sugarcoat de « Oh non, mais peut-être que... » La même pression que le monde va vous dire « Non, mais oui, mais parce que tu dois quand même faire un enfant, même si tu n'es pas prête, tu n'as pas de plan. Fais un enfant avec n'importe quel zigoto, ça ne dérange pas. Ça dérange. Donc, c'est comme ça que je vois les enfants. Pour moi, les enfants, c'est des petits anges et ils méritent qu'on s'investisse très sérieusement avec eux, qu'on les prenne au sérieux. Trop de personnes font des enfants, ils les prennent pas au sérieux. Ils sont là concentrés à faire des choses bizarres. Tu les vois qui se présentent bizarrement, qui s'affichent bizarrement, même sur les réseaux. Et leur enfant peut... Les enfants et leurs amis, leurs camarades d'école te voient leurs parents en train de s'afficher bizarrement. Mais c'est quoi le cadeau? C'est quoi le plan que tu donnes à cet enfant-là? Tu es en train de perturber l'enfant de l'image qu'il a. Après, vous voyez, ses amis sont là. Oh my God! C'est ta mère. Oh my God! C'est ton père. Oh my God! Faites pas ça, là. Respectez un peu vos enfants. Voyez-les comme des anges. Quand tu as un ange, tu accueilles un ange dans ta vie, un ange. Tu l'accueilles bien, là, tu mets un bel espace pour lui. Mais l'enfant, là, quand tu vois l'enfant, il dort, il n'a même pas un bon lit, une belle chambre. Vous n'êtes même pas capable d'arranger une chambre pour votre enfant. Vous voyez, votre enfant, vous le mettez presque
dans le dépôt. Il a presque, c'est un dépôt, il a un vieux matelas, le matelas a plein de ressorts, comme tu t'assois sur le matelas de l'enfant et puis t'as mal là, t'es comme, ouch, c'est là que tu dors. Arrêtez de faire ça aux enfants là. Moi, non, moi je commence à vous dénoncer, hein. Arrêtez de faire ça aux enfants, ok? Donnez-les le meilleur, donnez-les le meilleur et puis assurez-vous, mettez-vous pas dans la pression de faire aucun enfant, laissez personne vous mettre aucune pression, même si vous voyez quelqu'un, mesdames, je continue d'insister, même si vous voyez un homme qui essaie là, un homme narcissique, c'est souvent les narcissiques qui ont des projets narcissiques comme ça, voilà, c'est mon rêve d'avoir un enfant. Et là, la première chose qu'il faut dire à cette personne-là, dans ce rêve que tu veux un enfant là, c'est quoi que tu donnes à cet enfant? Ah, mais je vais juste avoir l'enfant. OK. Quand l'enfant va pleurer la nuit parce qu'il a faim. Ah, mais il va se faire allaiter. Mais est-ce que tu sais que c'est pas tous les enfants qui prennent l'allaitement? Il y a des enfants, ils sont pas capables de prendre l'allaitement, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que s'il prend pas l'allaitement, il doit boire du lait. Tu fais quoi? Ah, ben là, c'est rien, ça. Ça, c'est rien. Quelqu'un comme ça, là, tu le mets dans les latrines. Dites, doigt vous a dit ça. Tu dis, va dans les latrines. Avec ce rêve-là, là, c'est pas mon rêve. Moi, j'ai un plan pour mon enfant. J'ai un plan pour ma destinée. Je veux les voir, là, des petits boss. Je veux voir cet enfant. Je veux voir mon enfant, peut-être qu'elle est là, qui est en train de se représenter dans ci, qui est en train de présenter des projets. Pas le voir en train d'être perturbé parce que des parents égoïstes se sont mis ensemble pour faire un enfant, pour montrer à des gens qui s'en foutent de toi. Oh, ouais, ton enfant est beau. Quand ton enfant est en train de pleurer toute la nuit, là, parce qu'il a des coliques, est-ce que la personne qui te mettait de la pression de voir l'enfant va être là pour toi? OK? Donc, on rentre pas dans la pression, guys. Et puis, le monde qui pense, des fois, le monde, il pense tellement les gens sont naïfs, sont de même. Parce que moi, je vais rester comme ça, je vais t'écouter. Mais je suis tellement... on me fait pas changer d'idée parce que mes idées sont déterminées, j'ai un plan. Et puis, dans mon plan, c'est je refuse de faire souffrir un petit ange. Je refuse catégorie. Il y a déjà dans le monde trop de petits anges qui souffrent, trop de petits anges qui sont perturbés, trop de petits anges qui sont troublés à cause des égoïstes qui les ont mis au monde. Donc, non, je refuse. Donc, je vous laisse sur ce. Et j'en profite, comme on parle des enfants, d'ajouter, il y a quand même dans la description, il y a mon lien PayPal parce que au mois d'octobre, la rentrée scolaire se fait au mois d'octobre pour les enfants en Haïti. Oui, les petits anges en Haïti. Et je sais qu'il y a beaucoup de départements. Et puis, le projet, c'est au moins préparer des sacs à dos. Des sacs à dos avec des petits livres, 2, 3 petits crayons, des choses comme ça, les règles, des trucs, des paquets de crayons de couleur, des trucs comme ça pour préparer pour au moins le plus d'enfants qu'on peut faire qui vont être distribués. Des enfants, ça peut être des enfants des quartiers et tout ça. Des fois, ça peut justement apaiser certains parents qui se retrouvent avec multiples enfants. Donc, il y a des parents qui peuvent se retrouver avec 6 enfants, 3 enfants, un enfant même, mais ils n'arrivent pas, c'est compliqué à cause de la précarité de tout ça, de la vie. Mais au moins, juste donner un petit sac à dos, c'est comme juste pour dire, les enfants, c'est l'espoir. Les petits anges, c'est l'espoir. Les petits anges amènent de la joie. Mais quand on est en train de perturber, d'irriter un petit ange arrive à l'école, il n'a pas un bon sac à dos. Son sac à dos est presque déchiré, en train de s'arracher en chemin. On l'aide pas. On n'aide pas cette petite ange-là. Donc, je vous laisse sur ce et on se voit au prochain vidéo. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire... il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince, avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma sœur Sandra qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, c'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître
Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter et à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recensés, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation, parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce. C'était mon petit message d'action.